Alors du coup, comment t'as senti, la première ronde aussi, la première game contre, Disons que la première game, en fait, j'avais déjà joué contre, Rayel. alors j'ai ta liste sous les yeux du coup, est-ce que tu peux nous en parler, la présenter? Alors, de ce que je voulais faire, c'était, je voulais tester Winota. À la base, j'avais pris une liste de multi et j'avais essayé en gros d'épurer le plus possible tous les, heu, tous les trucs qui en fait, servaient dans le multi mais pas en duel commander Ouais, et ensuite j'ai commencé à rechercher à fureter, sur, les listes de Tajik, d'Izemaru, les decks bien gros et après voilà. Et après j'ai fait les modifications qui s'imposaient du fait de la banlist et ensuite j'avais, changé aussi le deflecting swap parce que, bah, deflect une bolt ou un truc comme ça, ouais, le c'est spell swap. Soit. vachement plus pratique. Ou même un comment il s'appelle? Un sword et cetera. Donc après encore, je suis à la phase de test. Le match-up royal, je le tiens absolument pas parce que c'est vraiment difficile de jouer contre, Mm. même s'il y a les pièces de stacks comme, enfin pour ralentir, Thalia, Tidestaker, Dranit. Dranit fait un taf absolument, inespéré sur certains decks. Tu poses, T2 Dranit, le mec en face, c'est Sai, bon beh, Il est il obligé de contre le gérer. pas, bah, c'est impossible de le gérer. Il faut qu'il ait une gestion à ce moment-là, sinon c'est quasiment foutu. On a vu dans le match, que, Oni a mis les moyens pour s'en débarrasser. Ah ouais, non, non, je sais que Dranit, superbe apport pour le duel commander en blanc. Genre, une bonne gestion, enfin, ça force une gestion. S'il y a pas d'échelle commander en face, ça force une gestion, donc ça prend un removal, un truc comme ça. Ça veut dire moins de removal contre le commander. Et du Mm. coup, comment t'as réussi là, j'imagine, c'est un truc qui est plus ou moins perpétuel, mais tu dois essayer de trouver un équilibre entre ce qui est non humain et ce qui est humain? Ouais, c'est un peu le problème, c'est en gros trouver des humains qui aient un ETB impactant ou qu'ils aient suffisamment d'impact. C'est un vrai plus quand ça arrive en jeu via Ouais, Winota. voilà. C'est par exemple, quand tu vois, Lena elle arrive en jeu, oh 5 tokens, OK. Lena, c'était assez Heu, abusé hein, quand tu l'as fait. Hein. Lena c'est genre c'est quasiment, tu gagné. Tu touches, Lena sur Winota, t'as gagné. Genre, après ça dépend combien t'as de créatures à part, Winota et Lena, mais même, heu, rien que le fait de l'ETB, te donne quasiment accès à quoi? Deux trois triggers en plus. Donc c'est assez facile. Après il y a pour les triggers, il y a Goblin, les gobelins, Brustal qui fait aussi un énorme taf lorsque tu touches dessus. Principalement les humains à ETB, c'est monstrueux Tu joues, et tu joues beaucoup en haute curve, du coup, je vois que ouais. tu privilégies beaucoup les cartes qui te fait ramener d'autres bêtes, du coup. Il y a des choses que tu avais mis au début qui faisaient. T'as directement mis des hautes curves qui posaient des tokens ou t'avais d'autres choses avant et que t'as viré, qui Bah, faisaient en d'autres choses. fait, le truc, c'est que, à un moment, j'avais mis l'espèce d'humain qui est, c'est un chevalier qui fait en gros, tu sacrifies un soldat, tu préviens toutes les blessures. Ça, j'y avais Oui, pensé, mais ça coûtait 4 et je sais le pas, Alara, si je genre, dis pas de bêtises. oui, c'est ça. Capitaine. Ouais, Ah, le d'accord. Le capitaine capitaine Ranger of de Chevalerie d'Eos. le Ranger of Eos, là? Non, capitaine de Chevalerie d'Eos. Oui, Non, C'est on a une 2. 2-2 pour c'est 5. le truc qui coûte plus cher. C'est le Ouais. truc qui coûte plus cher. Mais après, disons que, là, après ça arrive de fail to find dans les triggers. Ça arrive, c'est Oui, pas bien souvent, sûr. On l'a mais vu aussi, ouais. C'est ce qui t'a coûté la game sur la première contre. ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai pensé à mettre, en grâce, maraudeur, mais je suis pas encore sûr. Mais le truc, c'est que c'est pour 7 Hmm. et que si tu le touches pas, genre en duel commander, c'est mort. Tu peux pas le Ouais, puis c'est genre vrai que c'est t'as trop rien lent. pour remélanger aussi. Hein.
t'as rien t'as Copter qui te le fait défausser, mais t'as rien pour remélanger ou remettre en Ouais, top t'as comme tes ouais, trucs, hein. C'est vrai que très top deck dépendant, quoi. Ouais. en grâce maraudeur, quand tu l'as dans la main, t'es pas très content, quoi. Et du coup, tu trouves que Winota est meilleur par rapport à Tajik, du coup? Bah, disons, c'est un autre style de play, en fait. C'est Ouais. vraiment un autre style de play que, Tajik, tu bourres, mais ça va, tu la protection, tu peux protéger tes créatures de genre, comment il s'appelle? Firestorm, Levras, etc., donc ça va. Mais Winota, je dirais que les phrases sont beaucoup plus en gros, c'est beaucoup plus, glace canon, en fait. Dans Ouais. le sens où, tu fais une erreur, tu vas pas en revenir, quoi. C'est, quasiment pas. Ou il faut que tu aies déjà prévu le backup avant, mais sinon, oui, non, ça, c'est beaucoup plus greedy et plus, C'est vrai qu'on mmh, voit que le deck, il joue, toutes les trucs à 2 de force qui coûtent 1 quasiment. oui, surtout pour ça. Après, pour faire les triggers non humains surtout. Ah oui, du coup, tu peux moyennement jouer les humains, si tu pas à 2, quoi. Ouais, voilà. Mais même, dans la courbe des on va dire des humains, il y a, des humains 1, je pensais peut-être enlever le Mardou parce que bon, certes c'est une 2-1 pour 1, mais il fait pas grand-chose en fait. Genre, c'est un peu là le souci, c'est genre il y a des humains en bas de curve qui font rien, Mm. quand ils arrivent en jeu et cetera. Donc ça c'est encore, je pense, soit mettre, autre chose. Genre, peut-être un removal ou quoi que ce soit, mais il y en a certaines, genre, c'est plus je Ouais, joue parce la que liste et plus je m'en rends compte, quoi. c'est Ouais. vrai que le deck, là, quand on regarde la version, c'est vrai qu'il y a beaucoup. 45 créatures, c'est beaucoup. Plus, Ouais. des Planewalkers qui vont générer des créatures. Et in fine, il y a l'air d'avoir très peu de place si on veut, il y a un équilibre qui a l'air assez difficile à trouver entre, bah, il faut que je joue un minimum de gestion, mais en même temps, il faut que je joue assez d'humains et de non-humains parce que sinon, en général, je vais rater ses triggers et du coup, ça va pas être terrible. Donc il y a l'air d'avoir vraiment un équilibre difficile à trouver. Après, effectivement, c'est quand même le Mardu, ça reste ton seul avec Kisséon. C'est ta seule bête qui est humaine. Donc t'es sûr qu'en fait, quand tu Oui, la mets de à T1, elle marchera jamais, 1, quoi. ouais, non, c'est surtout, en plus, ça fait pas trigger Winotor. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, encore Kitéon, ça va parce qu'il peut se transformer, mais Mm. lui, à part gérer une carte éventuellement d'un adversaire, c'est pas Et grand-chose, quoi. Ouais. est-ce que du coup, en fonction des match-up, un swap Tajik, c'est un truc qui est possible? Mmh. Bah, disons qu'en fait, si tu swaps Tajik, le problème qui va se poser, c'est que tu vas avoir, ça va être certes une courbe agressive, mais si tu top deck Winota, c'est suivant l'état du board, si tu plus sur un humain, si tu plus, sur une phase humaine, Winota fait rien et que Tajik ça va, mais Winota va rien chercher en gros. Et si tu es dans une phase non humain, bah, c'est la fête. Mais sinon, disons que je l'ai pas encore considéré le swap. J'ai encore une question aussi, c'est les 2 recruteurs. C'est quoi la valeur qu'ils permettent d'ajouter, en fait? C'est quoi les cibles? Ben, en gros, ça dépend en fait, ça dépend totalement de, qu'est-ce qu'il y a en face. Ça va potentiellement soit aller chercher Tajik, pour protéger, soit ça va chercher des gestions Banisher Priest, ou Fiend Hunter. OK, donc ouais, c'est vraiment des Il y a tutos, aussi, Tidestaker, soit tu vas chercher un générateur de tokens. OK. C'est tuto C'est des tu toolbox, quoi. c'est des tutos à interaction, quoi, qui vont te permettre d'aller chercher un peu ce que tu veux, Oui, un voilà, ma c'est ça. un Magus of the Moon, Magus fait mal. Genre, sur certaines mana bases, même tu peux le toucher sur Winota, ah non, mais c'est sur une autre intéressant, Mm. bête, etc. à Euh, voir si à voir ap- si c'est pas qu'on verra perfait qu'on verra dans des gros oui, ou pas. disons qu'en fait, je trouve que c'est un dormeur actuellement, Winota, parce que personnellement, j'ai l'impression que le commandeur est
complètement fumé, mais en 1v1 c'est un peu plus compliqué. Genre il est beaucoup plus greedy et il demande plus de maîtrise, je trouve. Oui, c'est sûr qu'en 1v1 où il y a plus de spot removal, c'est peut-être un peu plus dur déjà. Après, au moins, 4-4, il passe déjà au-dessus de pas mal de blast, qui est quand même un avantage. Pour 4, c'est quand même assez honnête. Après, c'est vrai qu'on verra si ça peut se porter en compétitif ou pas, quand il y aura de nouveau des gros événements. Mais ouais, en tout cas, c'était sympa à Oui. regarder. C'est vrai que ça fait des trucs un peu débiles. Lena into le Geist Monk à 5 et tu te retrouves avec potentiellement une Ditis indestructible qui t'attaque et t'es là. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est Surtout que, intéressant. ouais, non, surtout que le fait que Winota donne l'indestructible aux humains, c'est. Ça, ça force en fait que les blocs soient sur les non-humains. Disons que t'as pas tendance en fait à bloquer les humains, mais des fois t'es obligé, donc tu vas perdre des bêtes dans tes phases d'attaque, enfin dans les phases de bloc. Donc ce qui fait que pour l'adversaire c'est extrêmement difficile de gérer Winota. Il faut en gros le tour où elle arrive, il faut la gérer. Alors s'il y a des non-humains s'il y a des non-humains avec Winota, c'est très simple. Faut la gérer maintenant, sinon c'est foutu. C'est vrai Parce que qu'elle va déjà faire de la value. Donc, ce qu'on a vu en stream, les moments où ça a été plus dur quand tu jouais, c'est vrai, c'est soit Winota était géré, soit Winota était pas géré, mais par contre, il y avait que des humains sur le board. ouais, non, Ouais, c'est. c'est le problème quelquefois. Tu Et là, paquettes. du coup, elle faisait plus rien. Est-ce que Mais t'as en tout pas cas, c'est peur que intéressant. est-ce que t'as pas peur du coup que vu que déjà que ton Winota il fait un peu office de tuto, est-ce que t'as pas peur que tes deux tutors du coup tes deux recruteurs soient un peu du coup un peu faiblards du fait que si tu veux c'est Mmh, une espèce de redondance tu vois ouais, déjà, oui. et que tour 3 Déjà, peut-être que t'as donc pas envie d'aller là, chercher un tour 1 tu vois enfin une 1-2 ouais. enfin, tu vas chercher Tajik hein, Donc, c'était bien quand t'étais ouais. chargé Tajik mais Oui, ouais, non, ouais, Tajic, ça, c'est une bonne carte. Après, à décharge, dans ces combinaisons de couleurs-là, les tutos, il y en a pas non plus pléthore où tu peux Ouais, difficilement chercher ce que tu veux. Donc, Mm. ça se défend. En tout cas, je trouve l'argument d'aller chercher ça, que ça permet d'aller chercher quand même des sorts qui permettent d'interagir, les Fin Hunter, Banishing Priest. Ça peut te chercher un Selfless Spirit qui peut protéger tout ton board d'une race. Si tu joues, tu peux aller chercher Talia, tu peux aller chercher Dranic Magister. Enfin, il y a quelques cibles qui sont intéressantes. Ouais. Mm. disons que je pense que j'en retirerai un des deux. Le rouge, je pense que c'est à retirer parce que, enfin, ça dépend. Quel axe en fait il faut que je privilégie parce que le blanc, il peut aller chercher Tajik, donc les cartes à agression, les humains à agression, ou les non-humains à agression, genre Gobble Master, etc. Et l'impérial, lui, il peut aller chercher les pièces de taxe, enfin les pièces de destruction, Dranit, etc. Ce que ne fait pas le blanc parce que Dranit a 3 d'endurance, ce qui fait que c'est pas possible. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des tutos qui sont un peu mous parce que pour 3, en général, tu veux quand même des trucs un peu mieux. Et c'est Ouais, du coup, des fois, tu peux te dire, bah, en fait, c'est drôle. Parce qu'en fait, in fine, soit tu vas aller jouer T3, enfin T3 avant Winota, et du coup, ça te fait un trigger de moins sur Winota pour aller chercher une carte que tu veux aller jouer, ou enfin, faut chercher une carte que tu vas ouais, potentiellement le tour d'après. Alors que ça pourrait être direct soit des drops plus agressifs, des petites créatures qui permettent d'avoir plus de triggers, ou alors des cibles de Winota qui peuvent être plus impactantes. C'est vrai que c'est pas les cartes que tu veux tirer, ou peu. Quand tu trigger Winota, il faut des trucs qui tapent, quoi. par exemple, il y avait Actos que j'avais considéré Actos à mettre. Acros c'est Celui qui a- le Actos, oui du c'est Achille. celui ouais qui est ouais dans c'est Le le Achille ouais de Terros. Actos qui met la l'épargné là C'est comment le trou Némésis. Le c'est trou celui qui met Némésis en c'est gros. celui qui a la protection contre un certain type de mana cost, je crois, c'est ça, ouais hein. c'est ça Ouais, c'est 2 rouges, 2 blancs, 6-1. Mais ouais après, ouais, ça par contre, ouais, non, ça doit rentrer dedans parce que sinon c'est pas possible. C'est vrai que ça doit taper. Si tu rentres 6 de patates sur le board, Mm. c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais, non, en plus indestructible. Euh, Vas-y, bonjour.
Et en plus, tu tombes sur un bon CCM qui évite les removals, genre 4, etc. C'est bon, quoi. En tout cas, c'est dommage que vous ayez pas pu finir, parce que c'est vrai que la game était assez intéressante. Ouais. La première nous a tenu en haleine. Quand on a vu que t'avais potentiellement létal, qu'il te manquait 6 ou 7 dégâts sur ta Winota, puis que tu le cales à 1, puis là il fait top deck Zénith vert, je crois, il l'avait pas en main, il Ouais, me il l'avait semble. pas en main, ouais. Ouais. Bah, il avait la bibliothèque. Mais oui. Ouais, non, celle-là, c'est genre, j'étais là, mais attends, il manque pas beaucoup, ouais, et c'est un trigger de Winota qui m'a Est-ce que fait défaut. les conscrits zélés, c'est pas intéressant dans ton paquet, du coup? Disons que je l'avais pas, en fait, je l'avais pas considéré. Ouais. Et ouais, non, oui, non, il faut que je le mette dedans. Parce que Je sais pas, tu c'est piques, pas en forcément. fait, le truc, c'est Ça que, arrive en jeu, ça prend le contrôle d'une bête. ouais, Ouais, mais ça, Impermanent. enfin, impermanent, donc tu peux prendre un Planeswalker, tu peux prendre n'importe quoi. Mm. Et le truc, c'est que même avant la phase de bloc, tu peux, si tu le top deck sur le trigger de Winota, tu peux lui piquer Ouais, t'enlèves un bloqueur. un bloqueur. Donc, ce qui t'ouvre, on va dire, la voie à plus de dégâts. ouais, ça peut être pas mal. On a une autre question du chat aussi qui demandait si tu avais considéré Kessig Malcontent. C'est quoi? C'est une 2-1 ou une 2-2 ou je sais plus sa force C'est pour une 3. 3-1 qui inflige au joueur en fonction du main que tu contrôles. Ah oui, ça. Euh, En vrai, en fait, t'as pas. En fait, le truc, c'est que tu joues humain pour les triggers, mais Ouais. en fait, Kessig, c'est pas. En fait, tu vas pas tant jouer d'humain que ça. Tu vas pas avoir tant d'humain que ça sur le board. Et c'est ça le problème, c'est que euh, tu peux tu peux pas en fait avoir les deux. Sinon, après, ça peut enlever une bête, c'est bien. Mais, mais disons que je trouve que c'est pas si fort que ça. Le Kessig, ça cible le joueur Oui, aussi. Mais que le donc joueur. ça passait sur un ETB aussi. Donc ouais, ça considérait, mais Alors, j'ai genre, encore, je suis pas super fan de la carte. j'ai encore une question, parce que la carte, je l'ai pas vue, et c'est vraiment une carte qu'on voit dans tous les decks où il y a du blanc un peu agressif, c'est le Palace Jailer. Ouais, pas le Jailer, c'est vrai qu'on l'a pas vu dans ton paquet. Ah oui, Parce que ça, c'est oui, vraiment non. contre Ouais, contrôle. non, il faut que je le mette. Ouais, non, en plus tu fais monarque, etc. Non, bah ça c'est le genre de carte qu'il faut que j'arrive à rentrer dans le pack. Mm. Et c'est peut-être mieux que le conscrit, du coup, pour le coup. Le Palace Jailer, il fait removal plus mine rugissante, quoi. Ouais. C'est pas mal. Et il coûte 4 au lieu de 5 pour l'autre. Donc non, Oui, le palace, c'est joli, ouais. ETB, monarque, ouais. Donc oui, ça se fait rentrer. C'est vraiment Mais une carte dans les blancs agressifs, c'est vraiment une carte qu'on voit très souvent, parce que ça Mm. fait... Ouais, c'est... Removal plus monarque, c'est quand même assez impactant. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir commenter et pouvoir Ouais. bah, discuter qu'à la fin. ok. Bon, bah voilà, bah en tout cas, merci à toi d'être passé Bon, bah, sur le stream, du coup, pour expliquer ta liste et tes passez une choix. bonne soirée. Ouais. Bonne nuit, ouais. Enfin, bonne soirée et puis bonne Soirée à nuit. toi. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. Du coup, bah nous, on va rendre l'antenne aussi. On espère que la semaine prochaine, pareil, on retrouvera encore des joueurs motivés et qui accepteront de passer devant la caméra pour qu'on puisse voir des decks, peut-être des nouveaux decks aussi. C'est bien, N'hésitez pas à ça rejoindre sur le change. Discord et à manifester si vous voulez jouer en stream ou pas en stream, il n'y a pas de problème. Après, là, le Discord, il n'y a pas encore trop de monde dedans, donc on va pas non plus tout ça, mais pas de souci. Puis bah, après, si vous voulez participer au tournoi qui a normalement lieu le jeudi, bah, on vous routera vers les organisateurs. Puis bah, après, sinon, on peut aussi faire des games, comme on a dit, en mode tranquillou, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, voilà, bah merci à tous d'avoir suivi Merci, ouais. ce live. Et du coup, bah voilà, bah nous on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en description de YouTube du coup, ou là Bah, maintenant dans le live. n'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube, sur Twitter, je sais plus, je crois Facebook aussi, enfin bref, sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Ouais, maintenant on est partout, on essaye.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée à toi aussi.